Nous voilà arrivés sur la côte nord-ouest du Péloponnèse, face à la mer Ionienne, à 80 km de la cité antique d'Olympie et à 3h30 d'Athènes par la route. L'hôtel se loge au beau milieu d'un site protégé constitué d'une grande forêt de pins. Ce parc est appelé le parc des zones humides. Vers les terres, à 2 km à peine, se tient la cité antique de Diméon, datant de plus de 3000 ans avant Jésus-Christ. On peut longer tout le contour du Péloponnèse grâce à la ligne de chemin de fer qui passe à seulement quelques kilomètres de là. Et rejoindre ainsi Corinthe en passant par Patras ou en allant jusqu'à Kalamata. Voilà, nous voilà logés à l'hôtel Calogria, situé sur une zone protégée, peut-être conseillé pour tout type de vacanciers. C'est un 4 étoiles qui convient aussi bien aux couples qu'aux familles nombreuses, avec des enfants en bas âge. Et c'est un bon départ pour les férus d'histoire souhaitant découvrir Olympie, Athènes ou plus proche la cité antique de Diméon. Et en plus de cela, la plage est un accès direct depuis l'hôtel. Dans cet hôtel, vous pouvez faire du farniente, vous avez diverses activités, des toboggans aquatiques, vous pouvez faire du pédalo sur la plage ou d'autres activités genre canot, kayak, voilà. Et de nombreuses visites sont proposées par notre guide sympathique française qui s'appelle Barbara. Vous pouvez faire également de la gym tonique ou de la zumba le matin avec un professeur, donc beaucoup d'animation. Et le soir, il y a des spectacles nocturnes aussi, genre danse grecque typique, voilà.
Depuis la cité antique de 3000 ans avant Jésus-Christ, de Diméon, nous avons une vue magnifique qui permet de surplomber le parc des zones humides de Strophilia. Voilà, donc vous avez une belle vue magnifique sur l'environnement dans lequel nous avons séjourné. Nous voici à la basilique Saint-André de l'Apôtre. C'est une église orthodoxe située à Patras, troisième agglomération de Grèce dans le nome d'Archaïe. La construction de l'église a commencé en 1908 sous la subvention des architectes Anastasios Metaxas puis Georgios Nomikos à partir de 1937, à la suite du décès de Metaxas. Elle a été inaugurée en 1974. C'est la plus grande église de la Grèce et la plus grande église de style byzantin des Balkans. Elle referme les reliques de l'apôtre Saint-André. Elle a une capacité d'environ 5500 places assises. Le dôme de l'église mesure approximativement 50 mètres de haut et est surplombé d'une croix en or de 5 mètres. 12 autres dômes entourent le dôme central, symbolisant Jésus et les 12 apôtres. Nous voici devant le pont Rion-Antirion, qui relie le Péloponnèse à la Grèce continentale entre les deux villes de Rion et Antirion. D'une longueur totale de 2883 mètres, le franchissement est composé d'un pont principal multi-aubané d'une longueur de 2252 mètres, encadré de 2 viaducs d'accès. Nous arrivons au château Achaia Klaus. Ce château est situé sur les hauteurs de Patras. Il est possible de visiter les vignes, surtout les caves du château. Les propriétaires offrent à la fin de la visite une dégustation gratuite de quelques vins de propriété. Ce château produit un des vins les plus célèbres de Grèce, le Mavro Daphné. C'est un rouge vin liquoreux que l'on boit généralement en apéritif ou en dessert. Si vous êtes attentif, vous pourrez le repérer dans un grand nombre de concours internationaux des dégustations. Notamment, vous pouvez voir en visitant la cave des fûts de eau appartenant à Vladimir Poutine ou par exemple au prince de Monaco. Une belle visite et sympathique.
Nous voici à Olympie dans le Péloponnèse occidental, et située dans la douce vallée opinette du fleuve Alphios. Elle a acquis sa renommée du fait qu'elle servait de réceptacle au sanctuaire de Zeus et de Héra. Mais le site est essaimé par plusieurs autres chasses, gymnases et ateliers de sculpteurs. C'est un stade existant à ce jour que les Jeux olympiques furent institués, conformément à la tradition en 776 avant Jésus-Christ. Et les Grecs évaluaient chronologiquement le temps à partir de cette date, situant ces événements dans telle ou telle olympiade où ils se produisirent. C'est en ces lieux qu'est aujourd'hui encore allumé le flambeau sacré qui est acheminé vers n'importe quel point du monde où les Jeux olympiques des temps modernes sont tenus. La période des Jeux était toujours marquée par une trêve sacrée pendant laquelle tous les peuples de race grecque pouvaient oublier leurs différences et s'unissaient, l'espace d'un moment, dans l'esprit de l'hellénisme. Au musée d'Olympie sont exposés les figures telles l'Herbès de Praxitèle, la Victoire païenne, Apollon et quantité d'autres trésors d'art. Un musée à visiter également, très intéressant. Bonne visite.
Le restaurant de l'hôtel, qui s'appelle Mediterraneo, est ouvert tous les jours pour le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner, avec buffet pour les clients tout compris. Il y a un riche buffet qui propose un grand choix de cuisine locale et internationale. On trouve notamment des plats principaux, pâtes, salades et desserts. Et chaque jour, vous pouvez déguster des spécialités de barbecue et des stands de pizza. Pour les enfants, il y a des friandises aussi.
Bon, ben, il est l'heure de partir. Après une semaine magnifique, un séjour idéal avec une température idéale, nous rentrons à la maison, à Dijon. Bonsoir, à bientôt.